Amis téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision en Nasra, bienvenue dans votre émission spéciale rencontre qui a l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Abdraman Diasnabaye, qui est le président du sous-comité paix, cohésion sociale et la réconciliation nationale du CODNI, entendez comité d'organisation du dialogue national inclusif. Bonjour M. Abdraman Diasnabaye. Oui, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Tout d'abord, parlez-nous un peu de votre commission qui est paix, cohésion sociale et la réconciliation nationale. Bon, ma commission, en fait, elle regroupe pratiquement tout ce qui va se passer au niveau du dialogue. On parle de la paix, on parle de la cohésion sociale et on parle de la réconciliation nationale. Ce sont des questions donc, qui concernent directement le dialogue inclusif. Donc, dans cette question de paix, s'il n'y a pas de paix, nous ne pouvons rien faire. Pour développer le pays, pour le vivre ensemble, tout ça, il faut la paix. Et la paix, elle conditionne aussi, elle est conditionnée par le fait d'une cohésion sociale. S'il n'y a pas la cohésion sociale, si les gens ne s'entendent pas, s'il y a des conflits intercommunautaires, s'il y a des relations conflictuelles entre l'État et la population, si au niveau de la population, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus chrétiens que d'autres, donc pas d'égalité devant la loi. Il y a l'impunité, il y a l'injustice, il y a des frustrations, notamment lorsqu'on voit des jeunes diplômés sans emploi, qui ont 30 ans, 45 ans, 40 ans, même 25 ans, et qui n'ont pas d'emploi parce qu'ils ont fini leurs études et qui sont aujourd'hui dans la rue le plus souvent, qui manifestent. Donc il n'y a pas de cohésion sociale. Donc il faut traiter cette question-là également. Et puis, il y a encore le problème de la réconciliation d'une manière générale. Ça touche non seulement les Tchadiens doivent se réconcilier entre eux, les relations avec l'État, mais aussi ceux qui sont en dehors et qui ont des armes, qu'on appelle les politico-militaires, d'où la réconciliation nationale. Donc c'est une question qui sera traitée également dans cette commission-là au niveau du dialogue. Donc aujourd'hui, des démarches sont en train d'être faites au niveau de ces politico-militaires et d'une manière générale, les gens acceptent de dialoguer. Je crois que sans dialogue, on ne peut rien régler. D'où la nécessité de cette commission qui englobe pratiquement toutes les questions qui vont être traitées lors du dialogue inclusif. Ok, merci beaucoup, monsieur. Et pensez-vous que ce dialogue pourra vraiment apporter des solutions face à ces problèmes? Bon, c'est vrai qu'il y a eu déjà plusieurs dialogues depuis Kano 1, depuis Lagos, depuis les différents accords. Les Khartoum, les accords avec le CSNPD de Kété Moïse, les accords avec les FARF de Laouké Bardé, et puis plus récemment les différents accords qui ont eu lieu. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé la solution. Mais aujourd'hui, tirant l'expérience de ce qui s'est passé jusqu'à présent, nous avons envisagé des solutions. Et je crois que ce dialogue-là, lorsqu'il va se tenir, tous les gens sont fatigués de la guerre. Tout le monde connaît les affres de la guerre et aujourd'hui, tout le monde a conscience qu'il faut vraiment trouver en paix, il faut que les Tchadiens vivent ensemble. Donc chacun va s'attacher à venir en tout objectif poser ses préoccupations et de façon qu'on les traite, mais on va tirer les leçons. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé la paix, il faut qu'on tire les leçons, qu'on trouve une solution définitive et moi je suis tout à fait conscient, mais en même temps j'ai espoir qu'on va déboucher sur une solution définitive et que la guerre ce sera un processus hein. À la sortie du dialogue, on ne va pas dire que c'est fini, mais il y a un processus qu'il faut mettre en place, des structures qui vont suivre de façon à appliquer les résolutions qui vont sortir et faire en sorte que chaque personne ne se verra trompée ou grigée à la suite du dialogue. Donc c'est comme ça que nous pouvons réussir ce dialogue-là. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. S'agissant de la paix au Tchad, beaucoup de Tchadiens ne voient pas la présence de cette dernière, d'autant plus que la paix qui est une condition sine qua non d'un pays comme le nôtre. Mais de nos jours, l'on constate l'insécurité, la discrimination, la violence sont plus les vécus des Tchadiens. Face à cela, qu'est-ce que votre commission pourra proposer comme solution concrète ou adéquate? Tous ces thèmes-là, je crois que sont traités par les différents comités, sous-comités thématiques. Mais je crois qu'à chaque fois, il y a des propositions qui ont été relevées. Et dans tous les pays aujourd'hui, même ceux qui sont en paix, là, il n'y a pas une paix où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas ce qu'on vit, c'est la vie en société
il y aura toujours des problèmes. Mais pour l'essentiel, je crois que le dialogue nous permettra de traiter cette question-là et de voir comment on peut les régler. Je crois que les gens ont suffisamment d'expérience. Beaucoup de Tchadiens aujourd'hui sont formés à de plus grandes universités et des écoles importantes, donc, et puis l'expérience de tous les jours. Et le fait même que nous voulions les traiter, nous allons les traiter, mais avec le temps. Ce sera un processus. Et je crois que si les gens ont accepté de vivre ensemble et de dialoguer, c'est pour faire en sorte que... Mais il y aura toujours à la marge des violences, des délinquances, etc. Mais ça, c'est dans toutes les sociétés, que ce soit en France, en Amérique ou ailleurs dans les pays voisins. Il y a toujours des violences, mais ce sont des violences qui ne sont pas en fait de remettre en cause l'existence même de l'État tel que nous le voyons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la situation est difficile et il faut faire en sorte que les problèmes importants soient traités et que les violences résiduelles, les malentendus, etc., là, c'est avec un processus de sensibilisation, un travail au quotidien, et que l'État doit prendre ses responsabilités pour faire en sorte que les gens ne soient pas dans l'insécurité. Monsieur le Président, que direz-vous des pessimistes, ceux qui ne croient pas à la réussite de ces dialogues, qui disent que non, ça ne sera toujours la même chose comme c'est tenu avant? Donc, qu'est-ce que vous leur direz aux pessimistes, ceux qui ne croient pas à la réussite de ces dialogues jusqu'à présent, étant donné que la date a été déjà fixée pour le 15 février, mais beaucoup, tels que les opposants, les autres, ils voient cela, c'est-à-dire ils voient l'impossible de cela. Que direz-vous à cela? Donc ils sont de mauvaise foi. Ils n'ont pas d'autre solution. Il ne s'agit pas de contester. Moi, je ne connais pas une organisation qui se dit organisation démocratique et qui ne veut pas de dialogue. Donc, ceux qui ne croient pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Mais je sais qu'au fond d'eux-mêmes, ils viendront au dialogue. Mais ils font de la politique politicienne, de façon à dire que nous sommes les plus résistants, nous sommes dans l'opposition. Mais une opposition qui ne dialogue pas, comment elle va régler les problèmes? Même si demain ils sont au pouvoir, ils seront obligés de dialoguer. Donc le dialogue a sa vertu et que tout le monde aujourd'hui, ceux qui sont en armes, sont d'accord. Je dirais l'écrasante majorité des forces vives sont pour ce dialogue. Les plus d'autorités ont montré leur volonté politique d'aller vers le dialogue, d'organiser ce dialogue-là. Donc je souhaite qu'ils ne soient pas à la marge de ce dialogue. Et je crois que moi j'échange avec eux. Hein. Et je sais qu'ils viendront, ils posent des conditions, des préalables qui n'ont pas vraiment l'objet, puisque toutes les questions des préalables peuvent être traitées lors du dialogue. Je crois que le problème est de dire que le dialogue doit être, comment on appelle, inclusif, c'est fait. Le dialogue doit être, comment on appelle, le président l'a relevé, que ce qui sortira du dialogue-là, ce sera applicable, exécutoire. Donc toutes ces questions-là qu'il pose en préalable sont déjà traitées. La question des politico-militaires, les biens, des associations de gens, de commissions sont créées pour régler ces questions. Donc il y a une volonté politique qui fera que ce dialogue, on a dit, il est souverain. À partir de ce moment-là, qu'ils viennent, s'ils ont des projets, qu'ils les posent. Mais nous, on a envoyé nos projets, ça n'a pas été pris en compte. Mais pour le moment, ce sont des propositions, comme dans les différentes provinces, les 23 provinces et les 12 missions qui sont allées à l'extérieur. Ce sont des propositions, donc personne ne peut dire qu'aujourd'hui il faut faire ceci, on va changer la charte. La question de la charte sera traitée dans le dialogue. La question de la présence des autorités aux élections futures sera posée. Donc c'est à ce niveau-là que des résolutions vont sortir et en ce moment, comme le président du PCMT l'a dit, ce sera des résolutions qui seront exécutoires. Et donc, à partir de ce moment-là, il ne faut pas se poser trop de questions, mais ceux-là, ils font de la fausse politique, disant que nous ne voulons pas venir pour se faire voir. En réalité, ils vont venir au dialogue. Ok, Monsieur le Président, comme son nom l'indique, dialogue national inclusif, c'est-à-dire ça inclut tous les Tchadiens, toutes les filles et tous les fils du Tchad. Pourquoi pas faire pour les amener tous ceux qui sont maintenant pessimistes, parlons des opposants, jusqu'à là, ils ne sont pas d'accord pour le dialogue? Pourquoi ne pas chercher des stratégies pour les amener, c'est-à-dire faire venir tous les Tchadiens pour ces dialogues? Non, la démarche est claire. Ceux-là, on est en contact avec eux. Ils me disent que voilà, on va rencontrer bientôt le président CMT. Et s'ils le disent, ça veut dire qu'il y a les mains tendues. Nous-mêmes, à titre divers, nous les rencontrons pour faire en sorte, parce qu'au début,
pour eux, ils ne reconnaissaient même pas les CMT. Moi qui vous parle là, j'ai eu des discussions avec eux. Moi, j'ai dit non, c'est une fausse route, c'est une réalité. Vous faites de la politique, tenant compte de la réalité, les CMT est là, vous ne pouvez pas l'ignorer. Ils sont obligés maintenant de faire des demandes pour avoir des autorisations. Il y en a qui sont reconnus par les CMT parce que sinon, ils ne pouvaient pas fonctionner. Donc, c'est ça la réalité. Et même le dialogue va se poser à eux en tant que réalité. Si tous les Tchadiens en force vive se retrouvent, mais ils vont se retrouver seuls pour faire quoi? Et donc, la démarche d'aller vers eux, elle est faite, et elle continue de se faire par les plus hautes autorités, mais à différents niveaux. Nous autres aussi, nous sommes en contact, ce sont des gens qu'on connaît. Et donc, je sais qu'in fine, ils viendront au dialogue, et c'est de faire de la politique pour dire que non, on ne vient pas. Les préalables posés sont des préalables qui feront l'objet de débats. Donc, ils n'ont qu'à prendre leur patience, les choses vont se faire, et je crois qu'il faut accepter, et nous allons vers eux, la main est toujours tendue, et les démarches sont en train de se faire, hein, je crois, à tous les niveaux, de façon à ce qu'ils viennent. Personne ne les a abandonnés. Le dialogue est inclusif. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas venir, on ne va pas aller les chercher par la force de l'ordre pour dire qu'il faut l'amener au dialogue. Mais c'est eux qui vont regretter par la suite de ne pas venir, mais tout est ouvert, rien n'est fermé, donc s'ils peuvent venir, mais il n'y aura pas les 15 millions ou 16 millions de Tchadiens, mais les Tchadiens seront représentés à tous les niveaux, de façon à ce que ce qui va sortir de ce dialogue-là puisse être vraiment la crème de ce que les Tchadiens veulent. Les préoccupations Tchadiens vont être prises en compte et nous allons vers des solutions durables pour le Tchad. Ok, Monsieur le Président, la date est fixée pour le 15 février. Nous sommes à moins de 40 jours. Votre commission, elle renferme des questions essentielles, telles que la paix, la cohésion, la réconciliation. Êtes-vous déjà prêt pour le dialogue? Nous sommes prêts, vous voyez, c'est pas le jeu, les rapports ici, c'est déjà fait. Nous avons traité toutes les rencontres qui ont eu lieu dans les provinces, ce qui s'est passé au niveau de la diaspora à l'extérieur. Donc tout ça, et nous-mêmes, compte tenu de l'expérience et des recherches documentaires, nous avons rassemblé tout ça dans les différents rapports. Nous sommes prêts. Maintenant, il reste seulement que la date est fixée. Maintenant, il faut préparer quels sont les gens qui vont venir. On a vu que pour les politico-militaires, ce sera à Doha. Et pour le reste, les gens viendront ici. Donc, nous sommes en train de nous préparer activement, mais je crois que nous sommes prêts pour que ce dialogue ait lieu à la date convenue. Ok, Monsieur le Président, si vous avez un mot à lancer à l'endroit de la population, ça serait lequel? Bon, moi, je pense que d'abord, nous sommes au début de l'année, donc je souhaite bonne année, et que l'année 2022 soit une année de paix, de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Que tous ces problèmes-là, qu'ils puissions les traiter. Et je crois que les Tchadiens doivent être sereins. Et s'ils ont des propositions à faire à travers des délégations qui vont venir, qu'ils les fassent, mais qu'ils n'entendent pas les gens qui disent non, on ne croit pas à ce on ne croit pas ici. Et que vraiment, il faut qu'ils croient au dialogue. Et ce dialogue-là, c'est le seul moyen de résoudre les problèmes. Nous avons vu que les problèmes, les questions militaires, la violence ne règlent pas les problèmes. Nous avons des rébellions en rébellion. Jusqu'à présent, même les rebelles sont fatigués. Ils connaissent les affres de la guerre. Et nous ne voulons plus que le sang des Tchadiens puisse couler. Et que, à eux comme aux Tchadiens, on souhaite qu'il y ait la paix et qu'ils viennent au dialogue. Et que c'est la vertu pour trouver les solutions à tous les problèmes. Quels que soient les problèmes, on finit toujours par dialoguer. Et je crois que c'est la seule voie. Donc il faut attendre ce dialogue-là avec beaucoup de sérénité et que nous allons discuter. Et les précautions seront prises en compte de façon à ce que des résolutions fortes et pertinentes soient prises à ce niveau-là. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, notre entretien tire pratiquement à sa fin. Nous avons reçu comme invité M. Abdraman Diasnavaye, qui est le président du sous-comité Paix, Cohésion sociale et la réconciliation nationale. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Et à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, merci de suivre la télévision en Nos. Espérons vous retrouver prochainement avec un autre numéro. Merci.